Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. C'est toujours un grand plaisir et un honneur pour moi de vous présenter cette émission axée sur l'actualité politique, économique, sécuritaire, bref, l'actualité sociale au niveau de la République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières, comme je l'ai toujours dit. Nous allons aujourd'hui aborder deux principaux sujets. D'abord, les remplacements ou l'élection ou la désignation, disons-les, des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante qui pose problème jusqu'à maintenant. Les confessions religieuses n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Vous avez appris depuis hier qu'il y a le nom de Denis Kadima qui est propulsé, un nom qui ne passe pas du côté des églises, plutôt de l'église catholique, mais aussi de l'église du Christ au Congo, les protestants, disons-les. Pendant ce temps, il y a 6 autres confessions religieuses qui ont fait bloc autour de la candidature de Denis Kadima. Est-ce que nous ne risquons pas de revivre les scénarios Ronsard-Malonda? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur l'indignation de la société civile du Kasaï oriental qui a haussé les tons contre ces, je dirais, permettez-moi l'expression, contre les fausses réalisations du FPI dans cette province. On a vanté les réalisations de ces entreprises au niveau du Kasaï, mais là, sur terrain, rien n'est en tout cas palpable et la société civile a haussé les tons pour décrier cet état des choses. Sur ces plateaux, je reçois Maître Junior Ba Kokela. Il est secrétaire général du parti politique Union fait la force, UFF en sigle. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Merci de m'avoir invité ce matin pour que nous puissions parler du Congo, d'actualité, commenter de tout ce qui se passe au sein de notre pays. Alors, comment se porte votre parti politique Union fait la force? J'ai lu récemment la déclaration de votre regroupement politique AFDCA qui jette déjà son dévolu sur Félix Tshisekedi comme candidat président en 2023. Est-ce que ce n'est pas précipiter déjà les choses? Non, mais Hervé, on devrait dissiper, n'est-ce pas, les malentendus. Les gens étaient en train, n'est-ce pas, de commencer à diffamer, si je peux le dire ainsi, commencer à parler en mal concernant notre autorité morale du regroupement. Je cite le sénateur Modeste Bahati, le président du Sénat, en disant qu'il il serait, n'est-ce pas, candidat en 2023 et ceci, cela. Et pourtant, nous, le regroupement FDC allié, on n'avait aucune idée là-dessus. Nous, comme tu le sais, je l'ai toujours dit, et que ce n'était pas encore le moment, et que nous, on devrait accompagner les chefs de l'État jusqu'à la fin de ces mandats. C'était clair là-dessus. Et il était vraiment important pour nous de pouvoir éclairer l'opinion là-dessus, donner notre position. C'est Fatih qui est notre candidat aux élections prochaines. Est-ce que ce n'est pas une manière de précipiter les choses? Parce qu'il y a encore un mandat qui est en cours, il y a beaucoup de défis à relever, il y a des problèmes par-ci par-là. Est-ce qu'il n'y a pas... Mais Hervé, comment précipiter les choses? L'AFDC allié a donné, n'est-ce pas, son avis, a donné, n'est-ce pas, a publié sa position. Où est le mal? Notre candidat, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Quel que soit le temps que ça prendra, mais nous, on a donné notre position, notre candidat, c'est l'actuel président de la République qui est en fonction. Il sera notre candidat aux élections prochaines. Point barre. Ne craignez-vous pas de créer de la frustration au sein de l'Union sacrée qui, aujourd'hui, on doit être vrai, n'est plus intacte? Il y a les Katumbistes qui, de temps en temps, font des déclarations tapageuses. Il y a l'UDPS avec Augustin Kabouya à la tête qui, de temps à autre, répond également ou réplique également. Mais, monsieur le journaliste, j'étais toujours dit, au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de dictat, il n'y a pas de quoi, il y a la démocratie. Et que chaque regroupement, chaque parti est libre, n'est-ce pas, de pouvoir donner son avis, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer librement. C'est cela que nous, le regroupement AFDC allié, n'est-ce pas, avec notre autorité morale, notre leader, le président Modeste Bahati, librement, sans qu'il y ait une pression, mais librement, nous sommes décidés, n'est-ce pas, de pouvoir soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections prochaines. Ok, c'est clair. On va cette fois-ci parler de l'actualité. Est-ce que
vous êtes encore aujourd'hui rassuré qu'il y a bel et bien la sincérité au sein de l'Union Sacrée au regard de tout ce qui se passe actuellement? J'ai suivi hier Olivier Kamitette sur TV5 Monde, c'était pas facile à digérer. Hein. Mais les hypocrites seront dénichés eux-mêmes. Mais nous ne sommes pas hypocrites. Nous, on a donné notre position. Et donc, les hypocrites seront dénichés eux-mêmes. Très bien. Et mais d'ailleurs, comme vous le savez, ce n'est pas une imposition de... Tu peux ou ne pas soutenir le chef de l'État. Mais le peuple est derrière le chef de l'État. De la même manière que nous, l'AFDC alliés, nous le soutenons. Et nous serons avec lui jusqu'à la fin de ce mandat. Et principalement, le parti politique Union fait la force. Que j'ai eu la chance et l'honneur de gérer. Parce que je gère le parti quotidien. Très bien. On va cette fois-ci parler de l'actualité. Désignation des animateurs de la CENI, ça pose problème. Ça commence déjà à brûler. Au niveau des confessions religieuses qui sont censées nous donner, c'est lui qui va diriger la CENI. Les violons ne s'accordent pas. Hier, l'Église catholique, les CC sont allés de leur côté. Il y a les églises de réveil qui ont fait aussi bloc. Et côté Église de réveil, bien évidemment, on propulse déjà la candidature de M. Denis Kadima. Il semble que c'est lui qui sera finalement porté au niveau de la CENI. Est-ce que les décors pour les élections n'est-il pas déjà mal planté? Merci beaucoup pour cette brillante question, monsieur le journaliste. Merci. Moi, je crois que d'entrée de jeu, je suis d'abord chrétien. Mais je commence à constater comme si nos pères spirituels, les serviteurs de Dieu, n'arrivent pas à aider la population. N'arrivent pas à faciliter les choses. Pourquoi je le dis? Après avoir donné, n'est-ce pas, cette résolution, à ce que les confessions religieuses, n'est-ce pas, puissent désigner le président de la CENI, qui est une institution à l'appui à la démocratie. Mais nous constatons comme si ce sont le même serviteur de Dieu qui commence à bloquer les choses. Comme vous le savez, sous notre essieu, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais chez nous, au Congo, on a fait une exception. On a donné, n'est-ce pas, cette opportunité, ce pouvoir aux confessions religieuses de pouvoir désigner un monsieur sérieux pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer la CENI, cette institution qui est à l'appui à la démocratie. Mais ce qui s'est passé hier, mon frère, c'est inacceptable. Comme vous le savez, je peux donner une petite histoire. En 2006, c'est l'Église catholique qui a désigné l'effet Malou. Quand même qu'il y a eu contestation, d'autres prélats ont dit non, ce n'était pas notre choix et tout. Mais la personne qui était là, c'était un prêtre de l'Église catholique. Le Messie est revenu à 2 reprises. De raison mémoire, nous citons ici c'est l'abbé Apollinaire Malou. Il est parti. Ngoï Moulounda a été désigné par, je crois, les CC, je crois. Si je ne m'abuse pas. Contesté lui aussi. Contesté également. Malou, la même chose. Pas plus tard qu'il y a de cela... 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans. Non. 7 mois, 8 mois qu'on avait désigné Ronsard Malonda. Contesté par tout le monde. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais nous sommes en train, n'est-ce pas, de gagner le temps pour aller aux élections. Les gens criaient ici, les gens parlaient, n'est-ce pas, en mal concernant les chefs de l'État, que non, ils n'étaient pas prêts pour les élections. Mais l'occasion est là, il a dit, bel et bien, il y aura bien et bien élection en 2023. Mais on a donné, n'est-ce pas, l'opportunité aux confessions religieuses de pouvoir nous donner un monsieur responsable qui sera à la hauteur, n'est-ce pas, de présider cette institution. Mais voilà ce qui se passe. J'aurais appris, parce que je n'ai pas lu leur charte, leur document, il y a dit, qui stipule, n'est-ce pas, que au cas où il n'y a pas un consensus, on doit procéder au vote. C'est ce qui s'est fait hier, mon frère. Ils sont au nombre de 8. J'annonce ici au peuple congolais que moi, je suis chrétien de l'Église catholique. Je ne suis pas de l'Église de réveil, mais je suis légaliste. Je reste dans le principe. Il n'y a pas eu consensus. On devrait normalement passer au vote. Et parmi les 8 confessions religieuses qui composent, n'est-ce pas, cette organisation, 6 ont voté pour, n'est-ce pas, le monsieur Denis Kadima.
Mais c'est la voix de la majorité qui a primé, c'est ça la démocratie. Alors comment expliquez-vous aujourd'hui la réticence de l'Église catholique et de l'Église protestante? En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... Il semble que le monsieur aurait bénéficié d'un appui politique. Est-ce qu'ils ont dit ça? Est-ce qu'ils ont de preuves? S'ils ont des preuves, il n'a qu'à démontrer, à le présenter, mon frère. Ça, c'est vouloir une chose et son contraire. Nous sommes en train de gagner le temps pour aller aux élections en 2023. Et maintenant, ils veulent nous amener dans une distraction. Pour encore gagner du temps. Et c'est cela, je commence maintenant à comprendre que les acteurs politiques ne sont pas prêts pour les élections de 2023, en 2023. Tu as vu hier à l'interdiocésain, c'est toute une foule. Il y a des gens qui sont allés, les jeunes badauds, excusez-moi. Il y avait également des jeunes irresponsables, hein, pas tout le monde. Parce que j'ai vu aussi, il y a eu des Koulouna, il y a eu des petits Chégués qui ont saisi l'opportunité pour aller faire de bruit à l'interdiocésain. Et pourtant, nous sommes en train d'anticiper les choses, gagner le temps pour les élections 2023. Et si aujourd'hui on disait, bon, ça va, avant qu'il y ait élection, qu'il y ait d'abord recensement. Ça devrait faire un tollé, comme les gens ont commencé déjà à parler ici. Mais l'occasion est là. Je l'ai toujours dit, Hervé Thomas. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a jamais été mauvais. C'est quelqu'un qui a les soucis de ce pays et quelqu'un qui veut à ce que les choses puissent changer dans ce pays. Il n'a pas envie d'aller au-delà de ces mandats constitutionnels. Non! Ce n'est pas Félix. Félix est respectueux des textes. Félix est né au Congo, il connaît les difficultés de ce pays, mon frère. Et Félix est venu, n'est-ce pas, de l'opposition. Il connaît comment respecter les délais constitutionnels. Il nous a donné cette opportunité qui est élection en 2023. Fort malheureusement, je constate que certains politiques, ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils veulent maintenant chercher à créer des coques à jambes pour citer un dialogue. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous disons non. Très bien. Ce pays a beaucoup souffert pour le dialogue. Il est temps pour nous de pouvoir passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller directement aux élections. Alors, j'ai suivi le pasteur Dodo Kamba, qui est actuellement, je crois, président des églises du Réveil du Congo. Il a parlé au nom des 6 autres confessions religieuses qui ont fait bloc autour de la candidature de Denis Kadima. Il annonce que les procès-verbaux de ces votes seront transmis au niveau de l'Assemblée nationale et c'est là qu'on va entériner la décision. Est-ce que nous ne sommes pas sur la voie de revivre les scénarios Ronsard Malonda? Parce que c'était parti aussi comme ça. ECC, Église catholique, font un bloc pour contester les choix de Ronsard Malonda. Soni Kafout à l'époque, qui était également, je crois, président des églises des réveils, va s'entêter pour aller déposer un PV au niveau de l'Assemblée nationale. Finalement, on va connaître des marches, des manifestations, il y aura même des cas de morts et de blessés. Est-ce que nous ne sommes pas en train de revivre les scénarios Ronsard Malonda? Hervé Thomas, on ne peut pas prendre, n'est-ce pas, l'exemple de Ronsard Malonda comme étant une jurisprudence, non. Mais ça ne compte pas. Comme ça. Il semblerait que ces messieurs-là que vous venez de citer son nom serait du PPRD. Parmi les gens qui ont créé ce parti politique, j'aurais appris, c'est au conditionnel, hein, j'aurais appris que ce monsieur serait, n'est-ce pas, du PPRD. Mais qu'on nous dise, Denis Kadima est de quel parti politique? Attendez un peu, qui doit... Qu'on nous dise, Hervé, Thomas, je suis... c'est ça la beauté de la démocratie. Il serait un proche du président de la République. Sans preuve. Mais les gens nous ont montré ici, dans des vidéos, vous les journalistes, comment Ronsard Malonda portait les t-shirts du PPRD. Alors, sauf erreur de ma part. Des photos avec l'ancien président de la République, Ronsard Malonda. Mais qu'on nous montre actuellement si, et seulement si, le monsieur, Denis Kadima, serait de mèche avec mon président. Non. Alors, sauf... Parce que les gens commencent... Écoutez, cher ami, on ne peut pas construire ce pays en disant nous ne voulons pas de ce monsieur parce qu'il est du Kassai. Non, ça c'est chercher la xénophobie. Ça c'est créer ça c'est séparer les Congolais. Écoutez, j'ai dit un exemple épatant, cher ami. Pas plus tard que les Congolais oublient facilement. Mais je pense que pas tous les Congolais
Ngoïmoun était de quelle province? Et Joseph Kabila était de quelle province? Il n'y aura pas une réponse. Hein. Ils vont commencer à dire non, Moni et Zabongote. Effectivement, si quelqu'un a les atouts, a toutes les capacités de gérer, mon frère, qu'on nous dise, le monsieur est-il pas compétent de gérer cette histoire? Vrai, oui ou non? Le monsieur n'est-il pas, n'est-ce pas? Le monsieur n'est pas congolais? Il est congolais. Il est compétent. D'ailleurs, tu as lu, tu as parcouru les CV de ce monsieur-là. C'est quelqu'un qu'il faut, sans flatterie. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, chercher à créer, à diviser les Congolais en disant, en prétextant que non, c'est parce qu'il est kassaïen. Non, c'est un Congolais, il est compétent, il n'a qu'à être là, mon frère. C'est les choix, c'est la démocratie qui a primé. Que Denis Kadima est déjà diabolisé au sein de l'opinion, pensez-vous qu'il sera facilement consommable pour les autres acteurs politiques, notamment ceux de la Mouka, je ne sais pas moi les Gatumbi, ceux-ci seront aussi d'accord avec lui pour diriger la CENI? Est-ce que sa personne ne risque-t-elle pas de décrédibiliser les élections, même si elles ne sont pas encore tenues? On dit. Qui a dit? Likamboya balobi. Moi, je suis en train, n'est-ce pas, d'insister sur la réalité, de parler sur la véracité de faits. Les faits sont là. Le monsieur, ne pas de l'UDPS, ne pas de mon parti Union fait la force, ne pas de mon regroupement FDC allié. Il est sorti, n'est-ce pas, des entrailles, bien sûr, de l'église Kumbanguiste. C'est ça, cher ami. Qu'on ne cherche pas à nous distraire. Le président de la République nous a donné sa position nette et claire qu'il y aura bel et bien élection 2023. Gagnons les temps. Ils n'ont pas y arrivé à un consensus. Ils sont allés, n'est-ce pas, à la seconde proposition qui est le vote. Ils ont voté. Parmi les 8, 6 ont voté pour Kadima. C'est ça la majorité. C'est ça la démocratie. Ça, ce sont des distractions, cher ami. Très bien. Étant donné que la RDC, c'est un pays laïque, hein, ce n'est pas un pays catholique. Je suis chrétien catholique. C'est un pays laïque. La laïcité. Et donc, passons à autre chose. Alors, sauf erreur de ma part, c'est l'Église catholique et je crois les CC qui ont, je dirais, dans la hiérarchie de ces 8 confessions religieuses qui sont, je dirais, à la tête. Pensez-vous aujourd'hui qu'il sera normal que Dodo Kamba, qui est, je ne sais pas moi, 3e ou 4e personnalité, puisse signer un procès verbal alors que les présidents et les vice-présidents sont là? Écoutez, s'il y a contestation, moi je conseillerais, n'est-ce pas, parce que je suis également avocat, je conseillerais également aux confessions religieuses de pouvoir saisir la justice pour les départager. C'est simple. Parce que le résultat est là. Il y a eu vote. Sur les 8, 6 ont voté pour, 2 ont voté contre. Et que la justice puisse trancher là-dessus et dire est-ce réellement qui a raison et qui a tort. Parce que si on se met dans cette logique que le président de cette organisation puisse signer le procès verbal, y compris son adjoint. On va rester là. Là, ça va poser problème. Ça sera bloqué. Ça sera bloqué, mais justement, mais si ça bloque, moi je conseillerais, n'est-ce pas, aux confessions religieuses de pouvoir saisir la justice. Est-ce qu'il est possible pour le départager? Il est possible aujourd'hui. Et au cas où, parce que à chaque fois nous commençons à assister à ces genres de mauvais comportements, de pouvoir sous-estimer les autres, moi j'aurais voulu que les Congolais puissent beaucoup plus réfléchir, mais aussi le Parlement, pouvoir changer. Pourquoi pas aussi retirer cette confiance aux confessions religieuses et de remettre, n'est-ce pas, ce pouvoir au ministère de l'Intérieur? C'est possible dans un pays comme Pourquoi pas comme les nôtres. Nous pouvons, si nous avons la volonté, sachant déjà que les VPM qui occupent aujourd'hui, s'il y a la volonté, si nous avons la volonté, nous pouvons faire, cher ami. C'est question seulement de d'accepter. C'est aussi autre chose. Donc, les Congolais, moi je ne pense pas que non, je ne pense pas que je ne vois pas Martin Fayulu accepter que les élections soient organisées par les militaires. Mais les gens attitrés, les gens à qui on les a fait confiance, ils sont en train de nous distraire, cher ami, cher ami. Nous
Nous sommes en train de gagner le temps. Et c'est cela, je comprends que Très bien. Même les gens, la Mouka et les Fayoul là que vous venez de citer, ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils veulent chercher à aller au dialogue. Non, vous avez politisé la CENI et ça ne passe pas à côté. Qui a politisé la CENI? On a demandé aux confessions religieuses de nous donner un candidat. C'est tout. Vous voulez aussi nous dire que c'est aussi politisé au niveau des confessions religieuses? Fayoul ne veut plus des acteurs politiques des partis politiques siéger au bureau de la CENI. C'est un député qui n'a qu'à aller proposer ça au niveau du Parlement. Il est un député. Et que j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect à mon aîné, là, mon frère Martin Fayoul, que j'aime beaucoup. C'est un député national. Il peut amener cette proposition au niveau du Parlement. Très bien, on va prendre la deuxième thématique de l'émission et on va l'aborder en lingala. Maître Junior Bakokela, Makamba FPI. FPI, de temps en temps, on a yambio. On a un message comme quoi, on a frustré. On a FPI. Il y a comment on fait le règlement des comptes, l'acharnement. Les lots sous le dossier, il y a la société civile, il y a Kassa et Bimi. Bazar s'est indigné. Par rapport à un projet réalisé dans Kassa par les FPI, il semble que c'est de la poudre aux yeux. Donc, nous sommes en train Joana Lokuta. Alors, finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans FPI? Merci beaucoup. Merci. Nakoyebi salambato wana eza ba distraction bazolo bakino frustré pour balongolanga. Balo ba raison ni balongolanga. Ba invoquer yango incompétence. Moi là tel que je suis en face de toi, je suis incompétent. C'est ce qui se dit. Moi là qui suis en face de toi, je suis incompétent, cher ami. Simplement dans la qui témoin gênant. Il se disait c'est un gars qui connaît il vient du barreau, il connaît quand même beaucoup. Poto ça là kuba na biso to beta cop na biso ya mafia, il faut to ayazalate. D'ailleurs, s'il continue à pouvoir parler en mal concernant ma personne, ma personne, na ko tale bango mutakala na miso ba. Parce que je suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, je la maîtrise de ce que je suis en train de parler et de dire. Moi, je peux faire un débat avec un directeur de l'IFPI, à Ngate. Tous les directeurs Wazawana. Attends mon côté. Parce que depuis que je commençais à dénoncer cette histoire, et ça fait déjà plus de 2 ans, non, il y a contesté dans la plateau, il y a arrivé Thomas. Depuis que vous étiez dans le boulevard, non, il y a contesté dans le directeur, il y a par le bité. Je t'avais proposé une fois, soi-disant, un confrère, je t'avais demandé que tout ça, le débat contradictoire. C'est cela que moi je veux. Je demande à ce que Bati de la Naya, à DG Nabango, à DG, il y a tout ça, le débat contradictoire. Moi j'ai des éléments probants, j'ai des preuves. Bon. Kassaï. Monter, il en restera toujours quelque chose. On dit qu'on cause ça, 99 jours. Mais un jour, vérité causera toujours éclater au grand jour. Non, pas un réveil Thomas. Heureusement que yo yebi basolo chaque fois yambara na plateau na yo, to beta basolo mingi pe FPI. Bamsusu ba taxanga aigri, méchant, likunya, mutema mabe. Mais ngai na ko sauver la République. Félix Tshisekedi a touche la sika nouvelle touche. Congolais n'y sur place à Zali, à Zalamalam. Comment imaginer, vous expliquer, cher ami, c'est inexplicable. Comment on a la province d'origine à chef de l'État, et puis, Batoba ça la publicité à ma belle, comme à Gofinga Yango. Ngai na kolina yango parce que ngai na soutenir Félix Tshisekedi. Na souci Félix Tshisekedi pour la Congo. Je ne peux pas accepter que Bandini va projet mon Songolo et pour le développement de la province natale, il y a chef de l'État. Un groupe de gens va sacrer na mbongo wana. Tout l'année le kola mouye, il le kola yondeko. Na l'année le kola montoni en sort. Mais c'est l'abbé Pierre Kabamba. Je ne les connais pas. À sa conférence de presse lundi 26 juillet, c'était l'avant-hier. Namboujimaï. N'a pas terme clair. Il a dit ceci. Le président de la République. Projet n'a
aider province orientale comme Kassai orientale comme la province Nyon Soubata Kosala Misala. FPI avait décaissé 14 millions de dollars pour laisser la action concrète pour soulager tant soit peu population de Kassai orientale. Fort malheureusement, mon on va décaisser et Salim Moussala et Salim Engage Salimate. Comment une école? Je te dis, apparemment vous oubliez, cher ami, mais vous n'oubliez pas. Na lobaka du solo Mukengeli. Mukengeli kaka oyo na lemba super. 2 600 000 dollars. Talaka lisusu sur facturation de Keiti, la province natale et chef de l'État. Une école c'est 1 700 000 dollars. Et pourtant, société civile, pas l'entremise, il y a présent dans M. l'abbé Pierre Kabamelobi, va construire au moins autant d'écoles. Au moins 30 écoles. Or, 1 700 000 dollars, il y a une école. 3 millions de dollars, il y a décaissé pour un hôpital, mon frère. La médecine de la faisabilité intérieure pour avec ces 3 millions, il y a 80 centres de santé pour la province mobile. Nani azoko sa nani. Baye koko sabi sur le projet à l'Okuta d'Aipen. Au nom de province orientale, il faut balayer à Soso et tout. Ba décaisser 5 millions de dollars. Quel est la bouche de Yomona? Ni ni bazo ezo sale makuna pour la Soso. Et l'autre exact. D'ailleurs aussi, vous vous souvenez encore que Basala Rabiso, ba chantage que non, ba financer un blanc là. Masou Ekende, la port Landomba, Balobi, Biloko comme ils sont chers qu'on les a négés la depuis, Masou est venu la port Landomba. Qui trompe qui? Moi j'avais dit au président de la République, Bazoko Sayo Tata Mokonzi Ekolo, Bazoko Sayo, Batouana Baza Batouté. Fort malheureusement, Bandimi encore, Bazoua, continuité à gestion suspendue, Batia Bangoba Sala intérim. Mais c'est grave! Parce que ce sont les mêmes personnes. Bagala qui la staff wana oyo basali biloko ya lokuta la Mujimai. Président, coordonnateur il a fait qu'il y a lobby clairement aussi. Fait que peut intervenir à lobby mais quand la communauté basali intérieur ou ba deuxième intérimaire wana. Ce sont les mêmes personnes bagala qui ba bras séculier à DG on a quitté dit. Ba bras séculier na yé. Ba proche collaborateur na yé. Bato bazalaki la comité a copiloté le projet à Kassai wana ne ba chama ma intérimaire. D'ailleurs j'ai appris que Bakay Égypte qu'on levait ba fonds 400 millions pour la Kassai Kaka. Comment bako sagala président de la République boy? Nga la banque la président de la République Makasi je lui respecte. Il n'est pas notre ami. Bon sali fiasco, bozo ko sa ka banque de relever ba fonds en Égypte. Pourquoi? Et pourtant, le FPI a la capacité mensuelle. Il y a collecté plus de 12 millions de dollars. 12 millions de dollars, on a sur Basali 3 mois. Par contre, 400 millions, on a été. Il y a avec intérêt. Pour un TPI, une entreprise, il y a texte à l'État, comme on a avec intérêt. Et pourtant, il y a possibilité de nous Pour le FPI, actuellement, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un manager azakté. Il n'y a pas un bon manager. Maître Junior, alors, commission mixte Moïse Salamaki entre FPI na Batouaouteki présidence, Bakendaki na Kassai, tout le monde va faire sa visite. Il y a inspection, il y a des travaux, tout le monde va conseiller chef de l'État Bakiti. Pour le but, il y a un manager à la FPI. Mais moi, quoi, conseiller chef de l'État, parce que c'est un bon manager, c'est un bon gestionnaire, un bon économiste. Alors, finalement, est-ce que chef de l'État a un rapport, il y a malam, il y a nyosuezo les cas, on a quatre FPI concernant exécution, il y a un projet. Parce que tout le monde est délégation, et par rapport aux autres, je m'inscris en faux. Totalement en faux, je m'inscris en faux, cher ami. Jamais, ma conseiller à mon konzamboka, ma ibisra mon konzamboka, ma kambasoro. Ma conseiller à mon konzamboka, pour avoir intérêt dans le bango privé. Mais tant la vérité n'est pas éclater. Na yoka loko la yondeko. Ndenge ko papa conseiller wana ona linga kape mingi, kulusu na ngai na PCB mbote, toza binemite na aleki na ekaka. Ndenge atala ka publicité avant mobali wana lobi, c'est un bon économiste. Il peut être un bon économiste, mais un mauvais manager. Non, il a dit que c'était un excellent manager.
Na babilo ko to ba fiasco boy. 400 millions d'Égypte. 400 ko lever. Boké ko defa. Ok, nous savons avec intérêt. Et pourtant, les FPI ont la capacité dans 3 ans à kanisa mbongo wana. Vu n'engete pays et comment ko zoalelo ba minier ba comment ko futa. Na loba yango eza na grâce il y a DG wana ba suspendre été à sala aucun effort. Et ça là qui n'est pas on va réviser code minier, ne ba minier ba comment ko futa te pays ne recette FPI mati. Comment quelqu'un pareil au la publicité na yi? Mais tel accueil ti ko sala manigance la province d'origine chef de l'État. Province natale. Mokonzamboka. Avec beaucoup de respect, chef de l'État. Moi, mon souci est que demain, nous sommes à l'aise dans le discours que non, nous soutenons Fatih Beto, dans la réalisation, nous sommes tous à Kosala, nous sommes tous sali. Mais, comme preuve, voilà ce qui se passe au Kassai. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais plutôt c'est la société civile, y compris Fédération Affaires Kibazakuna. Balobi eloko salemité de ba port ndomba ya lokuta na misala ya ba forage et suka nzela na ba mbongo ya ba daipene ba soso ya lokuta. D'ailleurs, j'ai entendu, j'ai appris, j'ai suivi comme tout le monde dans Top Congo un directeur là qui s'appelle Sissem Puila. Il n'a même pas la honte. Balobi que non, ba après les hommes qui bossent le côté balobi, tout un audit est neutre et ça. Quoi ça? Purement et simplement la révocation de tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, y compris ces comités provisoires-là, la direction intérimaire au Baza, suite et continuité à comité suspendu, souci de les actes, projet viable et monana. On va terminer l'émission. Conseiller, disons, collaborateur et chef de l'État qui descend, Nakasai, Tomoni, Bakendai, président. De la société civile, bazo décrié, c'est vérité. Lokuta. Alors, finalement, pour toutes ces émissions, qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ce qui se passe dans la FPI, dans Kasaï oriental? Au FPI actuellement, depuis l'avènement de ces comités suspendus et sa continuité, parce que l'actuel comité qui fait l'intérim, c'est la continuité du comité suspendu. Ce sont des faux managers. Ils ne feront rien en termes de réalisation. C'est ainsi que je demande au président de la République, à mon président. S'il vous plaît, monsieur le président, un enfant peut aussi être exigeant vis-à-vis de son père. Hein. Je demande à mon président, en toute urgence, de pouvoir nommer le prochain comité de gestion du FPI. Sinon, ça sera fin foin. Il n'y aura rien. Et mon peuple là-bas au Kassai, il va souffrir. Moi, je suis congolais, je ne suis pas tribal. J'ai ma province d'origine qui est la province de l'Équateur. Mais mes frères du Kassai, ils vont souffrir. Très bien. Maître Junior Bakokela, merci encore une fois de plus de votre passage dans cette émission. Merci, c'est moi qui te remercie pour cet échange, ce moment que nous venons d'éclairer à l'opinion et qu'au FPI, il y a des mauvais managers. Après Kitebi, pendant et après Kitebi, c'est la même chose. Maître Junior Bakokela. Ça m'est fini pour cette émission, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir de vous la présenter. J'ai reçu sur ce plateau Maître Junior Bakokela. Il est secrétaire général de l'Union, plutôt du parti politique, oui, Union fait la force du président ou de l'honorable député Constantin Mengele qui a géré aussi les FPI et il y a aussi des choses qui se racontent sur lui. Jamais, c'est un excellent manager. Moi je dirais plus excellent. Prochainement on va revenir sur sa gestion. C'est un excellent manager. C'est un excellent manager. Il faut respecter ce monsieur-là. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe. Il n'a jamais donné de subventions au-delà. L'émission est terminée. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à vous, fidèles internautes, pour votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.